temps, la France continue de perdre des usines alors qu'on nous parlait de réindustrialisation. Mais que se passe-t-il, Catherine? Oui, on nous a vendu la réindustrialisation de la France, objectif fixé par Emmanuel Macron. Mais en réalité, il n'y a jamais eu de réindustrialisation de la France. Il y a eu des progrès. Mais ces derniers mois, la situation, effectivement, a basculé. Avec, regardez, depuis le début de l'année, 23 fermetures nettes d'usines. On a pris toutes les ouvertures, on a enlevé les fermetures et on arrive à ce chiffre net de 23 fermetures. Le semestre précédent, on était regardé à 35 fermetures et en fait 2 semestres d'affilée dans le rouge, ça n'était pas arrivé depuis une dizaine d'années, avec notamment des fermetures d'usines dans des secteurs en particulier, l'agroalimentaire qui a été particulièrement touché parce qu'il y a une stratégie de montée en gamme ces dernières années et qu'on est concurrencé par des produits moins chers venus de l'étranger. Il y a aussi des sites dans l'automobile, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, qui ont mis la clé sous la porte. Et puis il y a également des fermetures d'usines dans le domaine des produits métalliques. Alors Catherine, comment est-ce qu'on explique ce décrochage? Quelles sont les difficultés? Alors il y a un problème indéniablement français. C'est la France qui a été le pays qui s'est le plus désindustrialisé depuis 2007, depuis 1970, pardon. Et on le voit d'ailleurs dans la balance commerciale qui s'est un petit peu redressée ces derniers temps, mais la balance commerciale, elle reste quand même largement déficitaire. On ne produit plus assez de produits en France, c'est pour ça qu'on importe autant. Et ce qu'on produit n'est pas assez compétitif avec, regardez, le coût du travail. On sait que c'est notre problème, on n'arrive pas à résoudre tout cela, mais le coût du travail, c'est 46 € de l'heure dans l'industrie en France, 38 € en Europe. Donc c'est très difficile d'être compétitif. Il y a aussi le niveau de taxe très élevé qui pèse sur les entreprises. Alors c'est vrai que pendant quelques années, il y a eu du mieux. On a stoppé le déclin, on a stoppé l'hémorragie entre 2017 et 2023. Mais donc de nouveau, on a basculé parce qu'aussi il y a ce contexte international et européen qui est très dégradé parce qu'il n'y a pas que la France. Toute l'industrie européenne souffre. Il y a l'exemple de l'automobile avec ses fermetures de sites partout en Europe. La sidérurgie, la métallurgie, là aussi, ce sont des entreprises qui souffrent beaucoup, des industries qui souffrent beaucoup parce qu'elles utilisent énormément d'énergie et le coût de l'énergie est 3-4 fois plus élevé en Europe qu'en Chine ou aux États-Unis. Et puis l'Europe, il faut le dire aussi, se tire une balle dans le pied parce qu'il y a un trop-plein de réglementation. On est les champions de la réglementation, les bons élèves, notamment de la transition énergétique. Mais le problème, c'est que nous, on est les seuls à s'imposer tout cela à nos entreprises et on ouvre notre marché à des produits chinois, par exemple, qui ne répondent pas du tout aux mêmes normes. Donc c'est vrai qu'on est dans une forme de naïveté. En tout cas, on n'arrive pas pour l'instant à se protéger. Et cette industrie européenne, c'est pas moi qui le dis, c'est Mario Draghi, elle est en lente agonie. Donc c'est vrai qu'on aimerait être optimiste, mais il n'y a pas de raison d'être optimiste aujourd'hui quand on parle du secteur industriel européen. Et le défi industriel est loin d'être relevé. Merci en tout cas, Catherine, pour ces précisions.